cliquez sur Nouvelle source. Attribuez un numéro correspondant à votre source, puis nommez-la. Cochez la case Créer les colonnes à partir d'un fichier, avant de sélectionner le fichier que vous souhaitez utiliser comme modèle. Vérifiez que le fichier est correctement lu, puis validez. Confirmez la création de la source. Dans le panneau des sources, cliquez sur votre nouvelle source pour accéder à ses réglages, comme le nombre de lignes à ignorer, son mode de chargement, et dans l'onglet Champs, le type des colonnes qui ont été reconnues. Pour appliquer cette structure à votre table de faits, sélectionnez les lignes souhaitées, puis insérez-les dans la table de faits à l'aide d'un clic droit sur la partie gauche du tableau. Vous pouvez par exemple y paramétrer une clé de remplacement. Enregistrez vos modifications, les lignes deviennent blanches. À ce moment, la source et ses tables de support ne sont pas encore créées. Cliquez sur l'icône utilitaire, sélectionnez Génération des requêtes, sans suppression d'objets, puis validez. La source est créée, et ces tables de support existent désormais avec tous leurs champs. Dans les paramètres de votre source, vous pouvez lui attribuer un nom de projet pour l'avoir classé sous ce projet. Passons maintenant au chargement. Ouvrez Genesis Supervisor, puis dans la partie générale, dépliez le projet, puis activez votre source. Cliquez sur Charger un fichier, sélectionnez votre source, puis un fichier à charger, et enfin, validez le démarrage du chargement. Dans la partie chargement, actualisez l'écran. Vous verrez apparaître votre chargement dans la file d'attente et pourrez suivre son évolution pas à pas, de manière visuelle, grâce à la partie inférieure de l'écran. Si vos droits vous le permettent, vous pourrez voir, dans les tables de support, les données liées à chacun de vos fichiers chargés. Et voilà. Ce qui aurait pris plusieurs jours à développer, vous prend désormais 3 minutes.